moi à la base je viens de la région genevoise, donc à la frontière franco-suisse, donc dans le département de l'Ain. T'as fait pas mal de compètes. C'est ça, ouais. Donc bon, pas beaucoup non plus, mais... Bon, t'en as fait un peu. T'as ouais, quel âge ça. déjà? J'ai 20 ans. Voilà. Et les principales que j'ai faites, c'était... j'ai fait les championnats de France jeunes carpe. Yes. Donc organisé par le GN Carp. Les championnats, je les ai faits en 2017, 2018, 2019, donc avec mon binôme Tom de la team Carp Release. Les 3 dernières années, donc. Ouais, c'est ça. Okay. Je te cache pas que la première année c'était assez chaud, c'était la première fois qu'on faisait de la compète et puis c'était assez ambitieux parce qu'on s'est orienté direct sur les championnats de France. Ouais. Donc on s'est pas mal ramassé, quoi. Je crois qu'on avait fini 8ème. Mais bon, c'est une bonne expérience puisque ça nous a forgé en fait pour la suite et on savait comment revenir dans les prochaines années. C'est ça, au moins vous avez, t'as déjà mis un pied dedans et puis. Ouais, bien sûr. Ouais. Au lieu de nous pénaliser, ça nous a tout de suite forgé pour les prochaines. Ouais. Du coup en 2018 on est revenu plus fort que jamais, en mode déterminé. Tu te crées l'expérience. Ouais, c'est ça. Donc 2018, donc, on est parti en Alsace, donc à Belfort, les Fers. Donc une compétition super dure. Il faut savoir qu'on était capot jusqu'à la dernière nuit, toutes les équipes, donc les 8. Yes. Et puis avec Tom, voilà, on a continué sur notre lancée, sur notre spot, être confiant. Ils ont pas lâché. Non. Et puis ça a déroulé. Voilà, on fait 4 déroules dans la nuit, on a sur des 4 poissons et puis on finit 2ème donc en 2018. Yes. Donc vice-champion de France, donc c'était un truc de fou. Ouais. La coupe, le truc. À la fin, les coups de sifflet final, on était comme des fous avec Tom. Yes. Donc après podium, la coupe, etc. Soif d'aventure, on a dit allez, on retourne en 2019 les faire. On savait comment aborder puisque c'était toujours à Belfort. Tirage assez compliqué mais quand même intéressant. Pareil, on y a cru jusqu'au bout. La compétition elle avait bien démarré puisqu'au bout de 10 minutes on avait fait un poisson de 15,5 kg. Confiance. Voilà, donc ça met tout de suite en confiance. Après on a fini premier pendant 40 heures. On s'est fait rattraper parce que les compétiteurs ils ont super bien pêché. Et puis on a gratté la 3ème place au dernier matin de la compétition à 250 grammes près. Big up déjà au 4ème, donc c'était Luc Macquart. Puis voilà, on finit 3ème en 2019. Donc voilà, 2 podiums en 3 compètes, c'était... c'est beau, c'est beau. Puis sachant qu'en 2019 aussi on représentait Carption. Du coup il y avait un petit challenge en plus. Ouais, puis, mais nous on a suivi de près là, on partageait les publis tous les jours, on était au taquet. Ouais, ils étaient chauds. Comment ça se passe concrètement pour ceux qui regardent la vidéo, qui se disent j'ai envie de faire des championnats de France, j'ai envie de me lancer un petit peu dans la compète. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu as des qualifs, l'inscription, comment ça se passe? Déjà la première des choses c'est qu'il faut vraiment avoir envie de le faire. La compète, si vous êtes compétiteur c'est la gagne, donc il faut y aller pas en mode détente, si je peux dire. Bon, la pêche ça reste quand même de la détente, mais, ouais, mais c'est pas ta toujours avoir l'idée, c'est pas ta petite pêche du week-end. C'est ça, tu vas glander. Pour donner une idée, avec Tom on dort pas quoi. Quand on fait de la compète, c'est tous les 2 heures la nuit on se lève, on change les appâts, on fouette, on gratte, c'est toujours de la pêche active. Pour revenir à ta question, pour les championnats de France jeunes, donc c'est une inscription préalable, donc mars-avril, yes. jusqu'à 20 ans, vous pouvez le faire. Il faut savoir qu'il y a énormément de demandes, du coup le plus tôt possible que vous le faites, voilà, vous êtes à peu près sûr d'y participer. Et donc, tu as des catégories d'âge? C'est ça, ouais. U15, donc moins de 15 ans, U18, moins de 18 ans et U20. Et l'âge qui est pris en compte dans le binôme, c'est l'âge du plus vieux. Donc là, il faut savoir que dans notre binôme, c'était moi le plus vieux avec Tom. Donc Tom, forcément, était surclassé quoi, en catégorie. C'est vrai qu'en fonction de l'âge, ça doit changer. Les distances de pêche, le rythme de dormir et tout ça. Ouais. C'est vrai que ça doit pas être pareil du coup. C'est ça, parce qu'à 14 ans, on n'a pas forcément la même force physique, etc., mentale. L'esprit compétition, la compète, faut tout donner et puis c'est sympa. Malgré que ça soit une compétition, il y avait un fair play mais incroyable et ça fait plaisir de voir ça dans la pêche, qu'il y avait une superbe ambiance. Franchement au top, cette année c'était génial. C'est une autre facette de la pêche à la carpe. Ouais, tu as plusieurs façons d'exercer ta passion. Et puis on est toujours sur le qui-vive. Il y a un combat, on le vit pas pareil que si on était en session week-end tranquille quoi. Là on serre les fesses quoi, pour pas que ça décroche. Il y a vraiment beaucoup d'applications, de l'organisation, ça c'est quelque chose de primordial. On fait des entraînements genre de lancer, de précision et tout ça là. Bon, faut savoir qu'on se voit pas souvent avec Tom, mais chacun de notre côté on essaye de sortir les cannes, à se bombe, à lancer, pas mal d'entraînement. La longue distance de toute façon c'est comme tout, c'est à force de s'exercer qu'on arrive à mettre les choses qu'on veut en place quoi. Beaucoup de pêche au spod en matériel, parce que ça va vous intéresser aussi, j'en suis sûr. Tu as un matériel spécial pour le spod? En fait le spod on a des cannes assez robustes quoi, pour pouvoir atteindre des distances assez importantes. Moi c'est la taille qui m'a fait halluciner là cette année on était parti sur Tom il avait investi dans une No Limit. C'est une canne qui fait presque 14 pieds si je me trompe pas. Là c'est du grand bambou là. Pour 6 livres, donc c'est un bout de bois quoi, pour atteindre facilement les spots qu'on pêchait. Donc on utilisait ça et puis ça partait relativement bien quoi. On avait mis pas mal d'amorçage, donc pour vous donner une petite ordre d'idée, les dernières nuits avec Tom
Tom, on a envoyé 17 kilos. Bon, ça peut paraître absurde pour des gens, mais... Attends, c'est là, dans le montage vidéo, que j'envoie Bene. cette musique. C'est bon ça. Ouais, on a posé 17 kilos, on a mis 2h30, 3h. Là, c'est vraiment la pêche sportive parce que ouais, Tu m'étonnes. spoder à 130, 140 mètres pendant 2h30 avec la no limite, faut avoir un bon kiné après quoi. Pour le coup, c'est vraiment une pêche sportive quoi. Là, on voit vraiment le côté sportif de la pêche à la carpe quoi. Parce que quand on dit je fais de la pêche sportive, les gens sont là, ouais. Derrière, il y a beaucoup de réflexion, faut poser les choses, faut les écrire, faut les appliquer. Parce que souvent on dit de le faire, mais on n'applique pas. Ouais, ça c'est important. Ouais. Faut être rigoureux. Yes. Et puis voilà, quand tout fonctionne, la récompense elle est au bout, donc ça vaut le coup de se battre quoi. La mise en place de la pêche, vous étiez sur beaucoup de graines, de la bille, c'était comment? Ce qu'on aime bien faire, bon, c'est à peu près pour tous les compétiteurs, on a remarqué, c'est avoir une sacrée base déjà de graines, d'entrée, mettre de la graine pour attirer tous les poissons. Parce qu'il faut savoir quand la maille, il y a une maille en compétition, Ouais. faut pas que la carpe fasse en dessous d'un certain poids. Là c'était 1,5 kg cette année et un pins. Mais bon, tous les poissons sont à prendre en compétition. Si on peut gratter 500 grammes, Ah, c'est au 250 poids, grammes, ouais. comme j'ai dit précédemment, la troisième place s'est jouée cette année à 250 grammes. Donc ouais, on aime bien partir sur une bonne base de graines qu'on cuit sur place. Hein. Puis au fur et à mesure que les poissons rentrent, on incorpore de la bille. Ça c'est un truc et astuce, hein. Cuisson sur place. Sans tout le chien de vie, ouais. Bien chaud comme ça, encore chaud dans le spot là. Ouais. Ça qui est bon, ça sue C'est dans gras, l'eau. C'est gras, c'est gras. Pour la bille, on était parti sur la blood. Ok. Blood et muscle. Yes. Mais pas mal de blood, ouais. La blood. La La bleue. fameuse, ouais. Bon, c'est une bille en laquelle on avait beaucoup confiance avec Tom. Ouais. Donc on se dit pourquoi pas partir dessus, vraiment avoir une base solide quoi. Avant de finir, j'ai une autre question. Ouais. Est-ce que tu abordes maintenant du coup tes pêches que tu vas faire normales, hors compétition? Est-ce que tu les travailles comme en compète ou tu te dis non là c'est tranquille, je vais dormir cette nuit un peu? Ah, elle est cool cette question, ouais. Ça dépend de pas mon mentalité, mais mon envie pour la session. Si j'ai envie de passer une session tranquille, tout ça, bon, je vais pas me prendre la tête, je vais fouetter. Bon, je vais quand même rechercher la pêche parce que c'est le but de pêcher, mais voilà, je vais pas trop me casser la tête. Mais vraiment, quand je pars sur une session un peu privée où il faut chercher les poissons assez loin, tout ça, j'aime bien mettre en mode compétition Ouais. et puis spoder. Ouais, c'est ça que j'aime bien, c'est rechercher la distance, spoder, s'appliquer, être précis. Pour finir, tu as des objectifs de continuer la compète, de continuer là-dedans? Bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que les championnats jeunes, personnellement, je peux plus les faire parce que j'ai plus l'âge. À partir de 20 ans, ça part Ouais, en, à partir de en 20 adulte. ans, on ne peut plus participer aux championnats jeunes. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais me commencer à me préparer correctement pour les championnats seniors, donc les qualifs en régional. Tous ceux qui font de la compète en adulte, il arrive, chauffez-vous les gars. On va sûrement se ramasser au début, mais c'est pas grave. Faut pas que ça nous empêche de progresser. Et puis voilà. En Yes. tout cas, tous ceux qui veulent se lancer dans la compétition, n'hésitez pas, foncez. C'est vraiment un bon domaine. Ayez cet état d'esprit-là si vous lancez dedans, la rage, la gagne. Et puis vous verrez, c'est passionnant. Lourd.